Gloire à Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur toi en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Je suis content de me retrouver encore devant toi pour partager la parole de Dieu avec toi, pour apporter le pain de vie de ce jour. Et j'ai pris que le Seigneur te donne de comprendre ce pain, de le recevoir, de le consommer, afin que ce pain-là puisse te donner la vie éternelle dans le nom de Jésus-Christ. Merci donc de te connecter à moi. Merci vraiment de suivre cette vidéo. Et aussi longtemps que tu le feras, le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. Je poursuis donc cette série de vidéos sur la Noël. Je disais la dernière fois que Noël n'est pas la naissance de Jésus, bibliquement parlant. Mais comme les hommes du monde, les gens qui ne savent pas disent que Noël est la naissance de Jésus-Christ, nous les chrétiens, nous les leaders spirituels, nous les responsables, nous les pasteurs, nous devons corriger la chose et montrer pourquoi Jésus est né et ne pas spéculer sur la Noël qui soit la naissance de Jésus ou pas. Nous devons plutôt faire comprendre aux gens les raisons pour lesquelles Jésus est né, parce que Jésus est quand même né un jour. Alléluia. Et la dernière fois, je disais que la naissance de Jésus a été anonyme, à la différence de sa mort. Et comme sa naissance a été anonyme, Dieu lui-même s'est senti obligé d'informer des groupes de personnes de la venue dans ce monde de son Fils unique. Dieu s'est chargé de parler de la naissance de Jésus, le Messie, le Sauveur, à deux groupes de personnes. Je parlais la dernière fois du premier groupe qui constituait donc les mages, que nous avons lu dans le livre de Matthieu. Les mages qui sont des idolâtres, qui sont des gens qui ne font aucun cas de Dieu. Et c'est à eux que Dieu s'est révélé par l'astre, qu'est l'étoile de Bethléem, qu'ils ont vu et ils disent que le roi des Juifs est né. Alléluia. Dieu a utilisé le langage que ces personnes comprenaient pour leur dire que non, le Sauveur est né. Ils sont venus de l'Orient jusqu'à Jérusalem pour venir l'adorer. Amen. J'ai montré ce jour-là que, en fait, Dieu se révélant à des idolâtres, c'est à nous qui se révélait. Nous les païens, nous qui n'avions pas Jésus, nous qui n'avons pas accepté, nous qui menions cette mauvaise vie, nous qui marchons conformément à nos penchants, nous qui péchons tous les jours, qui sont dans l'idolâtrie, qui adorons des masques, des vaudous, qui adorons, comment dirais-je, des eaux, des forêts, des bois. Nous qui ne font aucun cas de Dieu, nous qui faisons les sacrifices d'animaux, c'est pour nous que Jésus est né. C'est ce que j'avais expliqué la dernière fois. Aujourd'hui, je vais parler du deuxième groupe auquel Dieu s'est révélé. Et ça, on va le trouver dans le livre de Luc au chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 6. Alléluia. Donc, tu prends ce passage avec moi, on va le lire ensemble. La Bible dit que pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devrait accoucher arriva. Et elle enfantant son fils premier-né, elle l'émaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alléluia. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Sauveur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit plutôt à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les cieux, très haut, et paix sur la terre pour les hommes qu'il a agréés. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent
les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils leur racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendaient furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alléluia. Donc, c'est du verset 6 jusqu'au verset 20. La lecture est longue, mais j'ai préféré vraiment la lire parce qu'il fallait que je la lise pour que nous puissions tous comprendre de quoi il est question. Donc, après le premier groupe qui était constitué des mages, des idolâtres, ici, le deuxième groupe là, c'est les bergers. La Bible dit que les bergers passaient la nuit près de leur troupeau pour garder, pour veiller leur troupeau. Donc, c'est pour vous dire que ce n'était pas pendant l'hiver. Or, en décembre, là, 25 décembre, c'est l'hiver vraiment au Proche-Orient. C'est pourquoi nous disons que le 25 décembre, là, n'est pas la naissance de Jésus-Christ. Amen. Voici un peu le passage qui le confirme. Si les bergers étaient au dehors, quand il fait 10 degrés la nuit au dehors, je ne pense pas qu'un homme peut rester au dehors. Même les animaux ne peuvent pas rester au dehors. On reste plutôt dans les maisons pour être réchauffé. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu s'est chargé de parler de la naissance de son fils à deux groupes de personnes. Donc après les mages, c'est au berger qu'il a parlé. Mais le berger, c'est qui? Le berger, c'est celui qui garde les troupeaux. Alléluia. Le berger, c'est celui qui prend soin des troupeaux, qui leur donne à manger, qui les conduit dans des verts pâturages auprès des eaux paisibles. Alléluia. Donc le berger cherche toujours là où il y a la verdure. Le berger cherche toujours là où il y a les points d'eau pour que les animaux qui sont sous sa garde, qui sont sous sa direction là, ils puissent leur donner à manger, ils puissent véritablement leur donner à boire. Aussi le berger protège son troupeau contre les prédateurs. Alléluia. Rappelez-vous ce que David disait au roi Saül quand il devrait affronter Goliath. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Il dit que lui, David, quand il est derrière les troupeaux de son papa et qu'un lion venait et prenait une brebis, lui, David, il poursuivait le lion. Il arrachait le lion de la gueule, il arrachait la brebis plutôt de la gueule de ce lion-là. Et derrière, si le lion s'adressait contre lui, il tuait le lion. Il le faisait autant pour l'ours également. Pour vous dire quoi, le berger est là pour protéger le troupeau qu'il a en charge contre les prédateurs. Alléluia. Donc, pourquoi Dieu se révèle-t-il à des bergers? Alléluia. Dieu se révèle ici aux bergers pour montrer la dimension pastorale de Jésus-Christ. Alléluia. Pour montrer la dimension du bon berger qu'il était. Voilà pourquoi quand on lirait dans Jean 10, à partir du verset 10, Jésus dira, se présentera lui-même que je suis le bon berger. Alléluia. Jésus se présente comme étant le bon berger. Alléluia. Pour dire quoi? Tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui acceptent Jésus, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, tous ceux qui croient vêtement à ce sacrifice qu'il a accompli à la croix et qui ont ouvert leur cœur à Jésus, que Jésus est rentré dans leur cœur et qu'ils ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, ils ont fait l'expérience du salut authentique là, ceux-là, la Bible dit que ouais, ils sont les brebis du Seigneur. Et il dit, mes brebis entendent ma voix et connaissent ma voix. Alléluia. Donc, enfant de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est ton berger. Alléluia. Il est ton berger. Amen. Et sur cette base-là, quand tu fais de Jésus ton berger, en ce moment-là, Jésus prend soin de toi. La nourriture ne te manque point. C'est-à-dire, ce qu'il te faut ne te manque point. Parce que de la même manière, le berger conduit le troupeau dans les verts pâturages pour que les animaux puissent vraiment manger à satiété. Pour que les animaux puissent vraiment manger et il les conduit vraiment dans les coins où l'herbe est tendre pour que les animaux mangent à leur faim. Ainsi, quand tu fais de Jésus ton sauveur, quand tu fais de Jésus
ton Seigneur, alors il te conduit également là où il y a la nourriture. Rien ne te manquera. Amen. C'est ce que les gens doivent comprendre. Jésus est le bon berger. C'est pourquoi Dieu s'est révélé à des bergers pour montrer la dimension pastorale de Jésus. Jésus le bon pasteur, celui qui conduit le peuple, celui qui conduit véritablement tous ceux qui croient en lui. Il les entraîne auprès des eaux paisibles. Il va t'abreuver. Tu as soif, il va te donner à boire. Qu'est-ce que tu as encore? Tu as faim, il va te donner à manger. Alléluia. Et de la même manière, le berger prend soin du troupeau. Parce que dans le troupeau, là, quand un animal, quand une brebis, quand une bête est malade, c'est le berger qui prend soin. C'est comme ça, quand tu fais de Jésus ton berger également, alors quand tu es malade, il guérit tes plaies, il te soigne, tu retrouves la santé. Alléluia. Donc, nous devons faire de Jésus notre bon berger, nous devons l'accepter pour qu'il nous conduise dans des verts pâturages et auprès des eaux paisibles. Alléluia. Quand tu as Jésus, tu as tout, rien ne te manque dans ta vie. Et tu es serein en toi-même, dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées, dans ton intelligence, tu es serein parce que tu sais qui est ton berger. Et le psalmiste, dans le psaume 23, pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Si tu fais de Jésus ton berger, rien ne te manquera au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si tu fais de Jésus ton berger, rien ne te manquera, bien-aimé. C'est pourquoi je voulais t'inviter à faire de Jésus ton berger en ouvrant ton cœur à lui, en l'acceptant comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Alors tu rentreras dans sa bergerie, tu seras au nom de ses troupeaux et il prendra soin de toi dans le nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Le berger protège son troupeau contre les prédateurs. Parce que la vie, quand nous marchons, quand nous traversons la ville, il y a des prédateurs autour de nous. Des prédateurs, et le prédateur principal de l'homme aujourd'hui, c'est le diable. Le diable cherche à détruire. Le diable cherche à nuire. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 10 que j'ai lu là. Il dit... l'ennemi là, il vient comme un voleur pour détruire, pour égorger, pour tuer, pour ruiner. Alléluia. Mais lui, Jésus, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Lisez dans Jean 10 à partir du verset 10. Vous allez voir cela. Alléluia. Donc pour dire quoi? Jésus, il te protège contre ce grand prédateur qui est le diable. Amen. Il te protège donc contre ces suppôts, à savoir les démons, les esprits impurs, les esprits malins, les esprits démoniaques. Jésus te protège contre eux également dans le nom de Jésus qui nous a. Tous ces gros prédateurs qui rôdent autour de toi, parce que c'est ce que Pierre dit dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8. Il dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Quand tu es dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ, quand tu as Jésus comme ton berger, alors il veille sur toi et ce lion qui rugit là rencontre le véritable lion, le lion de la tribu de Judas, et il est vaincu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien aimé, je vais te dire quoi? Je vais te dire que quand tu as le Seigneur, le sorcier ne te fera rien. Le sorcier ne peut rien contre toi. Alléluia. Même s'il y a un accident et que tu es dans un véhicule et puis il y a un accident, toi seul tu sors indemne. Il y a des témoignages des gens qui étaient dans des véhicules. Les véhicules ont fait des tonneaux. Et quand ça s'est stabilisé, eux ils sont sortis. Il n'y a pas gratinure dessus. Ils n'ont rien parce que Jésus est leur berger et Jésus les protège contre ces choses-là. Alléluia. En cette fin d'année, où tout le monde s'active, où les gens grouillent partout, dans les magasins, dans les rues, où la ville est chargée d'humains. Oui, bien-aimé, en cette période-là, c'est le moment pour toi de comprendre les raisons profondes qui ont poussé Dieu à faire venir son Fils dans ce monde. Premièrement, pour sauver les pécheurs de leurs péchés. Deuxièmement, pour qu'il soit le berger, le bon berger de tous ceux qui croiraient en lui. Est-ce que tu veux être la brebis de Jésus? Est-ce que tu veux que Jésus soit ton berger? Alors je t'invite maintenant à ouvrir ton cœur, à l'accepter dans ta vie. À ouvrir ton cœur et à laisser Jésus pénétrer dans ton cœur. À prendre le contrôle de ton cœur. À prendre le contrôle de ton âme. À prendre le contrôle de ta vie. À prendre le contrôle de ta bouche. À te façonner, à te modeler, à te transformer, à te briser. Pour qu'il fasse de toi une nouvelle personne, une nouvelle créature. Voici le bon berger. Voici comment il fonctionne. Et tout ce qui te manquera, il te le donnera. Il pourvoira à tes besoins. Donc, sois serein, enfant de Dieu. Dans cette période de fête-là, sois serein.
ton berger prendra soin de toi. La nourriture ne manquera pas dans ta maison, l'argent ne manquera pas dans ta maison, parce que l'argent répondant à tout, l'argent, le Seigneur va te donner l'argent et tu pourras donc faire face à toutes les charges liées véritablement à ces fêtes de fin d'année dans le nom de Jésus-Christ. Mais mieux, pendant qu'on dit la ville est dangereuse là, et que la ville vraiment, et même d'autres disent même que et pendant cette période-là, il se peut même qu'il y a des esprits impurs au milieu de nous. Oui, ils peuvent venir, ils peuvent faire tout ce qu'ils font. Mais toi, tu es particulier. La protection qui est sur toi, là, hein, c'est Jésus qui te la donne. Il devient ton bouclier. Il devient ta muraille. Il devient ta forteresse. Il est autour de toi. Il est avec toi. Il est en toi. Et la Bible dit, si le Seigneur est pour moi, qui pourra être contre moi? Alléluia. Voici la raison pour laquelle Jésus est venu. Donc, pour récapituler, la naissance de Jésus-Christ, elle est vraiment anonyme, au point que Dieu s'est senti obligé d'annoncer à des personnes que son fils est né. Et premièrement, hommage, pour montrer que Jésus est né pour les pécheurs, pour montrer que Jésus est né pour ceux qui n'ont pas Christ, pour montrer que Jésus est né pour les idolâtres. Donc, quitte ton idolâtrie, quitte ton péché, viens à lui, il va te sauver de ça. Amen. Deuxièmement, une fois que tu as fait ce pas-là, une fois que tu as fait le pas d'accepter Jésus dans ta vie, alors tu deviens sa brebis. Et parce que tu es sa brebis, alors il prend soin de toi. Il te donne tout ce dont tu as besoin. La nourriture, l'argent, le travail, le mariage, l'enfant, quoi encore. Qu'est-ce qu'on a besoin sur cette terre? Hein? Qu'est-ce qu'on a besoin? Les vêtements, il va t'habiller. Il va te donner les moyens pour que tu t'habilles. Il va ouvrir les portes du mariage devant toi. Il va ouvrir tes entrailles pour que tu puisses procréer. Qu'est-ce que Jésus peut faire encore? Il va te donner la santé. Il va te donner l'argent. Il va te donner les moyens. Rien ne te manquera sur cette terre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et mieux, il est ton bouclier, il est ta forteresse, il est ta protection. Les prédateurs peuvent tourner autour. Ils peuvent utiliser des personnes physiques. Les gens viendront contre toi, mais ils ne t'atteindront pas. Et c'est là la parole de Dieu qui dit dans le psaume 81 que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne craindras ni la flèche qui vole du jour, ni la terreur qui frappe dans les ténèbres. Oui, parce que le Seigneur Jésus est ton berger, rien ne t'arrivera. Voici ce que tu dois comprendre sur la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, je te fais l'appel. Accepte le Seigneur dans ta vie. Reçois-le. Ouvre ton cœur à lui. Il entrera et il va apporter véritablement sa vie en toi et tu vas vivre éternellement avec lui. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour mon bien-aimé qui me suit, pour ma bien-aimée qui me suit. Merci, éternel roi de gloire. Merci pour cette grâce que tu as accordée à l'humanité entière, en faisant venir ton Fils unique sur cette terre pour résoudre le problème de l'humanité une fois pour toutes. Le problème de l'humanité, c'est le péché, c'est l'idolâtrie, c'est vivre loin de toi. Or, tu l'as créé à ton image et à ta ressemblance. Il était quand même impossible que tu abandonnes l'homme sur cette mauvaise voie. C'est pourquoi tu as fait venir ton Fils Jésus, qui est venu mourir pour tous ceux-là qui ne sont pas encore sauvés. Seigneur, j'ai prié pour mes frères, pour mes soeurs qui m'écoutent et pour tous ceux-là qui suivent cette vidéo. S'ils n'ont pas encore accepté Jésus, attire-les à toi, Seigneur. Et que certainement, cette parole qu'ils entendent au travers de cette vidéo touche leur cœur, délivre leur cœur, brise leur cœur endurci et leur donne d'accepter Jésus dans leur vie au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié qu'ils ouvrent leur cœur à Christ et que Christ y entre pour régner en maître absolu dans leur cœur. Que leur cœur soit ouvert pour que Jésus rentre, pour qu'il puisse régner et déployer sa puissance, son autorité, son pouvoir et prendre le contrôle entier de leur vie pour les transformer, pour les changer, pour les façonner, pour les modeler au nom puissant de Christ. Et lorsqu'ils viennent à toi, par une repentance sincère, Seigneur, j'ai prié mon Père et mon Roi, j'ai prié Dieu de grâce, j'ai prié Dieu Tout-Puissant, que ta faveur les accompagne, que ta grâce les accompagne, qu'ils soient tes brebis, veille sur eux, donne-leur tout ce dont ils ont besoin, pourvoir à leurs manquements, pourvoir à leurs besoins, pourvoir à tout ce bon pour eux, au nom puissant de Dieu, et soit leur bouclier, leur rocher, préserve-les de tout mal, de tout danger, de tout accident, arrache-les de la force, Seigneur, combat leurs ennemis, soit le bouclier de leur vie, brise toute tentative maléfique contre eux, toute arme et toute flèche maléfique forgée contre tes enfants, dans ta bergerie, que ces flèches et ces armes soient brisées et sans effet, au nom puissant de Dieu, Seigneur éternel. Assure la sécurité physique et spirituelle de tous tes enfants. Garde-les en cette fin d'année. Bénis-les.
donne-les les moyens pour pouvoir fêter au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, parce que c'est que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Merci de m'avoir suivi. Merci pour ce temps que tu as passé avec moi. Merci pour ce pain de vie que nous avons pu partager ensemble. Je crois que ça nous a tous fait du bien. C'est ça, ici sur cette chaîne, nous partageons le pain qui donne la vie éternelle. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse vraiment ton week-end, que sa faveur et sa grâce t'accompagnent et porte-toi bien. Vraiment, nous sommes à la prochaine d'ici là. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.